Bonjour, bonjour, bon jour. 1, 2, 3, 123. Petit message. 123e petit message. 1, 2, 3, 23, 100, 123. 23, c'est entre 2 et 3. 1, 3. C'est là où ça commence. Même si le tiers semble absent. Même si le tiers semble absent. Il est plus difficile de rêver, paradoxalement, que de réaliser son rêve. Pour réaliser son rêve, il faut arrêter de rêver et arrêter de réfléchir en miroir, souvent. Et à ce moment-là, si on a la possibilité d'arrêter aussi de penser avec sa tête, eh bien, on va commencer à bouger en ayant confiance, même si on ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bougez, en ne sachant pas, c'est-à-dire que ça demande quand même de votre part de vous mettre dans une situation d'être de ce que vous êtes, quelque chose que vous n'êtes pas encore, paradoxalement, que vous ne pouvez même pas imaginer être. C'est pour ça qu'après vous pourrez raconter que vous l'avez fait. Et tu te rends compte, j'étais là et j'ai fait ça. Donc vous êtes vous-même surpris de ce que vous êtes capable d'être dans une situation qui n'a pas été réfléchie ou pensée. Et c'est là où vous réalisez plus qu'une réflexion ou une pensée que vous appelez rêve, mais c'est pas ça le rêve. Le rêve n'existe que dans le mouvement. Dans un mouvement vers l'avant qui va vous confronter à ce que vous êtes dans un inconnu. Vous imaginez quelle confiance vous devez avoir en vous et en ce qui va se passer, en ce qui va se réaliser devant vous. Eh bien ça, ce sera vous. C'est ça, réaliser son rêve. C'est pas je vais faire comme ça, mais si je fais comme ça, là vous rentrez dans une prison mentale, dans un esclavage mental qui fait que mettez-vous dans une situation où vous ne comprenez rien et que deux, vous ne savez pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire tout est possible. Et ce tout est possible ou c'est impossible s'il est pensé avant, puisque s'il est pensé avant, il est impossible. Mais il devient impossible si vous êtes si vous êtes entier et si vous êtes dans l'être, ça devient possible. Impossible. Recevoir, c'est savoir attendre, paradoxalement. Recevoir, quelqu'un qui va recevoir, c'est quelqu'un qui sait attendre. Savoir attendre en deux mots. Il y a savoir, le savoir, qui est inconscient. Hein. Le savoir est inconscient. C'est la connaissance qui est consciente. Et la connaissance, c'est une prison. C'est ce qu'on vous a appris. Ou ce qu'on vous a dit, ou ce que vous croyez être. Tandis que le savoir, il est inconscient.
il se réalise que dans des situations où, pas des situations où vous transgressez votre nature ou la nature. Ça, c'est les perversions. C'est ce côté jouissance ici et maintenant qui juste après vous ne fait que vous sortir du vide de l'être que vous n'êtes pas finalement. Parce que la vraie limite, elle est dans la limite. C'est pouvoir être dans la limite et faire quelque chose finalement qui est extraordinaire, pas parce que vous transgressez, mais parce que vous faites quelque chose que tout le monde peut faire, mais que personne ne fait. Que personne... Et c'est des choses qui sont toutes simples finalement, toutes simples. Finalement, ce qui est devenu extraordinaire, c'est la simplicité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de vivre avec très peu de matière et qui est plus heureux que vous, avec une joie. Et c'est ça qui vous manque. Et c'est ça qui va vous faire à un moment avec un papa, eh ben ça va, tôt ou tard, que ce soit toi qui écoutes la vidéo ou ta descendance, ils vont revenir à l'origine, à la nature et aux choses simples. Parce que c'est ça, c'est les choses simples qui rendent quelqu'un, qui le font devenir qui il est et qui le rendent extraordinaire finalement. C'est ça. Et donc savoir, et puis savoir et s'apostrophe avoir, c'est un néologisme, néologos, un nouveau mot, un mot qui est inventé. Néologisme, c'est un néologisme, c'est un nouveau mot. Recevoir, c'est savoir, savoir, S apostrophe avoir, attendre. C'est l'avoir qui peut attendre pour donner une place à l'être. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Mais je sais ce que je ne dois pas être. Et ce que je ne dois pas être, c'est être ce que je veux. Parce que je ne sais pas ce que je veux. C'est ça la vérité. L'homme ne sait pas l'homme, il ne sait pas ce qu'il veut. Il rentre soit dans le désir de l'autre, soit dans un désir qu'on a créé en lui. Il y a une volonté qui existe et qui donne la vie, et qu'elle est en nous, elle est partout. Alors soit tu es assez intelligent que pour la sentir au-delà de ta connaissance et de t'aligner avec elle, et donc tu t'alignes avec une énergie, mais tu ne te rends même pas compte, une énergie qui est l'énergie qui fait que tous les matins, le soleil se lève, les oiseaux chantent, les plantes poussent, et l'homme qui est en contact avec cette volonté-là, eh ben, il est heureux, il a de la joie. Il n'a pas besoin d'aller courir pour rentrer dans un vouloir, un vouloir, je fais ce que je veux, qui n'est même pas vous, qui est complètement conditionné. Parce que la plus belle preuve, c'est que si ce que je dis n'est pas vrai, eh ben, comment vous expliquer que vous avez besoin de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez plutôt, c'est parce qu'il n'y a pas d'être que vous avez besoin de tout ça. C'est que si on vous enlève toute cette apparence, toute cette image, tout ce que vous montrez finalement, toutes ces... Eh ben, si on vous retire ça, eh ben, les 4/5 d'entre vous s'effondrent parce que vous êtes que ça. Une enveloppe vide d'être. Une enveloppe qu'on doit combler par de l'avoir. De l'avoir, avoir,
Avoir dans le sens à faire voir ou avoir. Eh bien, recevoir, se voir à l'intérieur, c'est savoir dans les deux sens, savoir inconscient et savoir, S' avoir, attendre. Et c'est dans cette attente-là que l'être se réalise. Parce que c'est le rêve et l'être, c'est la même chose. Ils se réalisent en même temps. Et quand quelqu'un il se réalise, il réalise son rêve. Sans aucun effort. Aucun. Quelle est la différence entre le vent et le souffle? L'un, on revient sur l'un, tout est lié. Fais attention, tout est lié. L'un te coupe le souffle avec une seule parole. La parole, c'est le souffle, une seule parole. Une vraie parole. Une vraie parole. Et l'autre, le vent, l'autre, silence, est un courant d'air pour te faire prendre froid. Un courant d'air pour te faire prendre froid. 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 Cadavre, orgasme, qui étymologiquement veut dire petite mort. Qui peut donner la vie. Et pour ça, il ne faut pas mettre de préservatif. Il ne faut pas coucher avec le premier venu aussi. Nettoie la tristesse dans tes yeux. Nettoie la tristesse dans tes yeux, laisse-la couler sur tes joues et remonte prendre ton souffle. Tu verras qu'elle cachait la joie. Nettoie la tristesse dans tes yeux, laisse-la couler, couler aussi comme on coule, pas simplement couler, coule, va jusqu'au fond, couler sur tes joues pour remonter, prendre son souffle. Tu verras qu'elle cachait la joie. Oui, la joie. La joie. Quoi qu'il arrive, même les yeux mouillés par la pluie, j'arrive toujours en même temps sur l'autre rive. J'arrive sur l'autre rive, la rive de la joie. Aimer, c'est attendre le bon moment et la bonne façon de lui dire la vérité. Donc c'est vrai que tout le monde connaît ce fameux dicton, la vérité fait mal mais ça fait grandir, le mensonge ça fait du bien mais ça te fait pas grandir. Mais voilà, on vit dans un monde où on est finalement gouverné par des grands enfants irresponsables. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les parents ont tellement de mal à éduquer leurs enfants, puisque quand on leur met des modèles d'identification à la télévision, que ce soit au niveau du pouvoir, donc politique, où on a des irresponsables, clairement, irresponsables, ou que ce soit au niveau médiatique, chanteurs, acteurs, aussi des irresponsables. Parce que ces mêmes personnes, si vous les mettez à un niveau qui est un niveau tout à fait normal, c'est-à-dire le tien et le mien, ben je crois que ces gens-là ne pourraient pas supporter la vie simplement parce qu'ils sont, d'après moi, déjà morts. Ben oui, déjà morts. Déjà. On continue? On continue? Allez, on va continuer. J'espère que ça ne va pas... On va continuer. Là où s'arrête la compréhension,
là où tu comprends plus rien, commence la réalisation de l'impossible, la naissance d'un nouveau monde. Un nouveau monde. Toi, tu es déjà en toi un nouveau monde. Toi, toi, tu es un nouveau monde. Alors soit tu rentres dans leur monde, qui n'est même pas le leur, pour avoir du succès ou pour gagner de l'argent, ou pour gagner plus d'argent que tu en as besoin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gagner de l'argent. J'ai dit que tu vas en gagner plus que ce que tu devrais pour savoir qui tu es. Parce que finalement, le but de ta vie, c'est quand même ça, c'est de savoir qui tu es. Tu vois, tu vois, si par exemple, si t'es une graine d'un arbre qui est, je sais pas, un olivier, eh ben, tu dois arriver à la fin de ta vie à pousser et à faire des olives. Sinon, tu sais même pas qui tu es. Et il y a des gens, ils savent pas qui ils sont. Ils sont même pas, ils restent à l'état de. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme un bel exemple, c'est comme l'agriculture maintenant, où vous avez des fruits qui sont même plus des fruits originaux, hein. Ils sont plus gros, ils ont des plus belles couleurs, mais au niveau du goût, c'est plus une orange que vous mangez. Vous savez même pas ce que c'est une orange. C'est quelque chose, c'est comme les poulets qui sont élevés en batterie. C'est pas un poulet. Le goût du poulet, pour goûter un poulet, vous allez dans une ferme et le poulet, tu vois, il gambade, il essaie de s'envoler, mais voilà, il ne sait pas s'envoler. Mais tu vois, le goût de la viande, c'est pas la même chose. C'est une autre viande que tu mets en bouche. Tu comprends? Et quand tu as goûté ça, quand tu as goûté l'original, tu peux pas. C'est comme quand tu es amoureux, par exemple, quand tu tombes amoureux et tu aimes vraiment. Quand tu as connu ça dans ta vie, après, tu peux plus vivre les pseudo-relations que 99% des gens ont, où c'est des contrats, où on est ensemble parce que ça nous arrange, ou pour le cul. Mais moi, je parle d'un amour où il y a la matière et l'esprit qui forment un. Et quand on a goûté à ça, à l'original, on ne peut plus se satisfaire d'enveloppes vides. Vous comprenez? On revient sur savoir, avoir. Enveloppe vide. Et les gens, ils veulent même pas goûter le vrai fruit. Parce qu'ils veulent pas se rendre compte que ce qu'ils bouffent, parce que tant qu'ils ont ça en bouche, le leur, dans le sens un leurre, c'est quelque chose qui ressemble, mais c'est pas ça. C'est un sosie, un comédien. Par exemple, tous les films que vous voyez, c'est des comédiens. Hein, par exemple, là, maintenant, il y a Noé. Mais le type, c'est pas Noé. Hein. Noé, il ressemble. Noé, c'est pas. Alors, vous allez voir Noé, vous allez tomber amoureux de l'acteur. Mais l'acteur, c'est un pantin, c'est un bouffon, c'est quelqu'un qui joue la comédie. Et comme vous tombez amoureux vous tombez amoureux d'un déguisement ou de quelqu'un qui sait bien se déguiser, et vous passez à côté du vrai. Et en faisant ça, vous-même, vous passez à côté de votre vrai à vous. Et c'est dommage, hein, que vous n'arriviez pas à aller au maximum de votre potentiel, finalement. De votre potentiel. C'est que si tu es un chêne, mais que tu montes au plus haut, que tes feuilles touchent le ciel, parce que tu es un chêne, ou si tu es un roseau, qu'importe, mais deviens ce que tu es. C'est parce que je fais ce que je fais que je suis ce que je suis, ou c'est parce que je suis ce que je suis que je fais ce que je fais. 2. Et moi je dis, c'est les trois présences en même temps, en dehors du temps. En dehors du temps. Oui, en dehors du temps. Tout est dans votre tête et vous êtes conditionné. Mais clairement, vous êtes conditionné. Et moi aussi. Et moi, j'ai déjà conscience de ça. Et c'est dur, et c'est très très dur de sortir de ce conditionnement.
Par exemple, il y a des gens, ils peuvent vous aimer, et soit parce que, par exemple, vous êtes juif, ou parce que euh, vous avez une autre vision. Pourtant, ces gens-là disent qu'ils sont tolérants, ils disent oui, moi, je suis pour l'homosexualité, je suis pour la zoophilie, je suis pour la trisexualité, ça c'est dans leur discours. Mais essayez de, vous allez voir que par exemple, si vous allez et vous dites par exemple voilà, je suis juif et le vendredi je peux rester avec toi, mais voilà je peux pas dépenser d'argent. Eh ben, vous allez voir que euh, tout va tourner autour de ce jour-là. C'est-à-dire que les disputes, le fait qu'elle veut sortir, le fait que... C'est ce jour-là. C'est-à-dire que tous les autres jours de la semaine où vous pouvez... Mais ce jour-là, il va y avoir les coups de téléphone, les demandes de sortie. Pourquoi? Parce que ce jour-là, vous sortez de la matière, de la voir. De la voir. Et donc ces gens qui sont soi-disant hyper tolérants, ces gens-là vont d'une manière ou d'une autre euh, euh, trouver un prétexte pour sortir d'une vraie relation, pour retourner dans le vide et dans des relations prises de drogue, que ce soit dans des relations sexuelles, dans des trips, des voyages où on fait 20 fois le tour de la Terre, mais on n'a pas fait une seule fois le tour de soi-même. Et c'est parce qu'on ne veut pas faire une seule fois le tour de soi-même. Et pour ça, il faut être amoureux d'eux. Simplement tomber amoureux de quelqu'un totalement différent de soi et de malgré tout, et malgré toutes les différences, de rester. Et c'est là où il est l'amour. Et vous pouvez avoir tout l'or du monde et tous les voyages que vous voulez. Si vous découvrez pas, vous ne découvrez pas ça, eh ben, vous aurez vécu sans avoir les conditions minimales pour que la vie en vous et à l'extérieur de vous puisse naître et se réaliser. Le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne. Ça, c'est Rabindranath Tagore qui dit ça. Et moi. Pas et moi. Je dis. Et moi, à moins qu'il ait la patience et la foi d'attendre que quelqu'un lui ouvre la seule porte qui le portera vers lui. À moins qu'il ait la patience et la foi, Emouna, c'est plus que la foi, c'est l'Emouna, d'attendre que quelqu'un, pas 15, un, lui ouvre la seule porte qui le portera à aller vers lui. Ah oui, quand on aime, vous savez comment on le sait? C'est que dans la relation à l'autre, il y a une remise en question totale. C'est-à-dire que l'autre, il va vous renvoyer à tous les fausses certitudes qu'on vous a mis dans votre tête. Vos parents, à l'école, la société, ce que vous regardez à la télévision, tout ça, c'est pas vous, c'est pas moi. Vous êtes vous et moi, je suis moi. Et on est à des années-lumière l'un de l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est cet écart d'années-lumière, hein, je parle de l'infini entre moi et l'autre, c'est cet infini-là, on est capable de maintenir cet infini-là. Et c'est ça l'amour, c'est ça. Et c'est ça la vie. Et là, vous vous sentez vivant, même si c'est dur, il y a des disputes, il y a des pleurs, mais là, il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Attendez. Non, pas encore. Ça va venir. Dire qu'on croit, c'est facile. Vivre en faisant vivre ce en quoi on croit dans sa vie, c'est juste surnaturel. C'est alors que la plupart du monde se séparera de vous.
c'est alors que la plupart du monde il va se séparer de vous. Mais pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est naturel. C'est comme si vous allez vers vous, à un endroit où il n'y a que vous qui pouvez aller, c'est une impasse, dans le sens étymologique du mot, impasse. Il n'y en a qu'un qui peut passer par là pour aller. C'est normal, c'est pas que l'autre finalement vous allez le vivre mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est comme ça que vous allez vers vous, aller vers vous. Et c'est le seul et là se trouve la seule porte qui peut aller vers l'autre. Sinon, vous n'êtes que dans des projections de vous-même ou des projections de vêtements, et vous allez tomber amoureux d'une paire de chaussures, d'un costume, d'une manière de danser ou du fait qu'il aime la même musique que vous. Mais ça, c'est pas l'autre. Aimer, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Et vous le savez. Vous le savez. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a aimé. Et tout ce que vous avez appris dans votre vie, c'est le fruit de l'amour. C'est pas le fruit. Même si vous êtes persuadé que c'est votre haine, c'est pas vrai. C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est l'amour qui vous fait lever tous les matins. C'est l'amour. Soit que vous avez, et vous avez le courage de vivre ici et maintenant, soit l'amour que vous le cherchez. Amour. Qui dit amour dit vérité. On est d'accord? On est d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on disait? Dire qu'on croit, c'est facile. Vivre en faisant vivre dans sa vie, c'est juste surnaturel. C'est alors que la plupart du monde se séparera de vous, car il ne croit pas dans les faits. Et votre seule présence le leur rappelle. C'est-à-dire que si vous faites cette révolution, parce qu'il n'y a que ça, c'est ça la révolution. C'est pas aller dans la rue et faire le malin. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la révolution. C'est pas ça la révolution. C'est pas ce mouvement-là, s'il vous apporte vers vous-même, c'est-à-dire qu'il vous remet en question, alors oui, sortez dehors. Mais si c'est pour remettre en question l'autre et le monde, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si ce mouvement-là vous remet en question, ok. Mais si c'est juste pour dénoncer, dire que le monde il est mauvais et que c'est les mauvais là-bas et que c'est les mauvais, eh ben vous n'avez rien compris. Mais de toute façon, même si vous n'avez rien compris et vous allez par là, c'est quand même bon. Parce que dites-vous que de l'autre côté, le monde va vous remettre à votre place. De toute façon. Et si vous êtes intelligent, vous allez devenir intelligent. Sinon, vous allez devenir amer. Et vous allez devenir bête et méchant. Pas dans le sens péjoratif du terme, bête dans le sens une sensiblerie animale, qui pourrait expliquer pas mal de sensiblerie un peu trop exagérée par rapport aux animaux. Quand on voit qu'à côté de ça, quand il y a des êtres humains qui meurent, ça n'a pas l'air de vous toucher. J'avais pas vu ce que cachait ce qu'il fallait ne pas regarder. J'avais pas vu ce que cachait ce qu'il ne fallait pas regarder. Vos yeux, c'est ce qui vous manque le plus dans votre vie. Vos yeux. Vos yeux. Ce que voient vos yeux, hein, c'est ça qui vous rend aveugle. Et c'est pour ça que les aveugles voient plus que vous. Avoir. Avoir et avoir. Voilà. Ça, c'est les trois sorcières qui vont vous empêcher de vivre, d'aimer et d'avoir accès à la vérité. Tout ce que je fais par amour me fait aller vers moi. Si j'accepte le simple fait que je suis celui qui décide de faire le pas, que je suis l'unique responsable de tout ce qui va se produire. Aller contre la volonté, c'est aller contre l'amour lui-même. La volonté, la vie. L'origine de toute volonté est amour. Celui qui ne se soumet pas à ses lois tue l'amour.
en lui et à l'extérieur de lui. Celui qui veut aimer avec sa tête, comment expliquer ça? On ne va pas l'expliquer, c'est pas possible. Et malheureusement, 99% des relations se terminent ou continuent juste parce qu'on utilise sa tête avec le raisonnement. Et donc finalement, de, on sort du conditionnement du temps et de l'espace prison dans laquelle la majorité des gens vivent, et on laisse, pas on laisse, ouais, finalement, soit on meurt dans le désert, soit on retourne en Égypte en esclavage. Ouais. Parce que actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui vivent dans des tentes. Ils n'ont pas de voiture, pas d'appartement, pas de d'iPhone, iPhone, et qui sont heureux. Heureux. Tu te rends compte de ça? Ils ont 100 fois moins d'avoir que toi et ils rient plus de fois que toi par jour. Ils dorment bien la nuit, ils font des enfants et ils n'ont pas le temps d'avoir des problèmes. Ils n'ont pas le temps d'avoir des dépressions. Ils n'ont pas le temps de pleurer. Ils sont heureux. Et donc toi, avec tout ce que tu as, tu crois que tu as compris parce que tu crois que tu es intelligent, sans compter le fait que tu vis 100 fois mieux que lui, c'est parce que, parce que tu es et tu laisses des gens, et toi aussi, voler 100 fois ces gens-là, parce que c'est 100 fois que tu vis plus, c'est dû au fait que tu voles à ces gens-là. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, tu voles. Parce que ton heure de travail à toi, elle vaut pas plus que l'heure de travail la sienne, tu comprends? Elle vaut pas plus. Sauf que les gouvernements dans lesquels moi et toi on vit, c'est des sales voleurs. Des voleurs. Oui, des voleurs. Après, voilà, mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que, comment dire ça, que toi, dans ton petit, tu, 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 tu participes à ça. Ou tu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce que t'apportes? Est-ce que t'apportes une ouvre? Est-ce que tu mets ta brique dans le monde? Pourquoi t'es venu sur Terre finalement? Tu crois que t'es venu pour t'amuser? Mais mon ami, dans, dans, dans pas longtemps, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que tous ces trucs-là, la preuve c'est que tu commences à boire de plus en plus en boîte, ou bien tu vas te droguer, ou bien tu vas devoir partir de plus en plus souvent en vacances pour te rendre compte qu'à un moment, tu vas partir le plus souvent en vacances. De toute façon, il va te manquer l'essentiel. C'est que t'es pas là, t'es pas. Parce que t'es gonflé, parce que c'est du vol. Tout ce que tu as, ça t'appartient pas. C'est pas toi. Soit parce que tu l'as volé, soit parce que tu es incapable d'être. Et c'est pour ça que tu es esclave. C'est ça, le vrai esclavage, il est là. Et c'est pour ça que tu es beaucoup plus esclave qu'eux. Parce que eux, l'esclavage qu'ils ont, il est matériel. Il est matériel. Et cet esclavage-là, on peut en sortir. C'est l'esclavage qui y avait chez les Égyptiens. Tu vois, les esclaves, là. Il était beaucoup matériel et un peu mental. Maintenant, on est à l'envers. Maintenant, l'Occident, les États-Unis
et l'Australie, c'est à l'envers. Vous êtes dans un esclavage mental et spirituel. Et ce qu'on appelle une pensée pragmatique. Vous êtes en train de tuer l'arbre de vie pour manger l'arbre de la connaissance. Connaissance qui vous empêche d'avoir cette capacité à vous mettre dans une situation où vous ne comprenez rien, mais que vous êtes en contact avec la vie. Donc, heureux les ignorants, parce qu'ils auront accès au paradis. Heureux les pauvres matériellement, parce qu'ils ont accès à la source de la joie. Il y a une justice, mes amis. Il y a une justice. Il y a une justice. Et tôt ou tard, il y a un moment où il y a un basculement. Et là, c'est-à-dire que vous vendez votre âme. Et là, c'est fini. Vous êtes des morts vivants. Et il y a 4/5 des gens en Occident qui sont dans cette situation-là. Et de toute façon, quand ils vont arrêter le tuyau, parce qu'ils vont arrêter le tuyau, ceux qui vont mourir, c'est les gens ici, peut-être moi et peut-être toi, mais pas eux. Parce qu'eux, ils savent vivre dans une tente et ils ont une chèvre et 4 poules, mais pas toi. Et c'est dans pas longtemps, mon ami. Prépare-toi. Ceux qui se cherchent, qui marchent, quittent la sécurité pour marcher dans un chemin où ils seront toujours perdus, mais où ils se rencontreront et où ils se rencontreront en rencontrant des personnes comme eux, uniques. Unica. 1. Fuyez les groupes où tout le monde pense de la même façon. Vous êtes en train de vous tuer. Les groupes, ouais, super, on a la même casquette, on pense. Fuyez, fuyez, fuyez. Parce que le jour où vous allez vous réveiller, vous allez vouloir être vous-même, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est que ces gens-là, ils vous foutent dehors. À ce moment-là, vous êtes obligé d'aller et de traverser votre désert. Fuyez, tant qu'il en est encore temps. Fuyez. Un coup de tête ne sert à rien. Un coup pour un coup, dans tous les sens du terme, c'est de la consommation, c'est de la destruction. C'est de la destruction. Soit de l'autre pour pas se détruire soi-même, soit les deux en même temps, soit carrément l'autre. Un coup de cœur guidé par une âme, voilà le courage, voilà la foi. Les mots ne sont que du vent, les paroles sont d'or, or. Surtout si elles sont suivies de silence qui les matérialise dans le monde réel, d'où l'importance de les dire comme si c'était la première et la dernière fois que je les prononce. La parole, quelqu'un qui a une parole, les gens qui ont une parole, quand ils disent une chose, ils la font. Et bien quand celui-là, il parle, et si demain il te dit quelque chose, en te regardant dans les yeux, ça va se matérialiser parce qu'il n'a qu'une parole. Et vous avez plus de parole. Vous avez plus de parole. Parce que vous êtes obligé de mentir pour voler. Parce que vous êtes gonflé d'orgueil. Et quand on vous voit, c'est comme des musclés comme ça, tu vois. Mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de vie. Et surtout, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est ça l'amour qui fait bouger. C'est l'amour qui fait bouger. Et vous, hein, vous bougez avec la haine ou vous bougez pas du tout. Vous, ça ne veut pas dire toi, ça ne veut pas dire moi. Vous, c'est quelqu'un qui est dans une masse où il disparaît complètement. Soit c'est moi qui te manque, soit c'est toi qui me manque. Tu aimes peut-être le manque, c'est le temps et la présence qui nous le dira. Soit c'est moi qui te manque, soit c'est toi qui me manque. Tu aimes peut-être le manque, c'est le temps et la présence qui nous le dira. Ce que tu comprends, tu l'oublies et tu le vis à ton insu, sans le savoir. Quand tu comprends, tu oublies. Et puis tu le vis
Comme quand tu apprends à conduire, c'est la même chose. Et c'est la même chose quand tu te mets dans une situation où tu sais pas. Tu es dans une situation d'insu, et à ce moment-là, tu te rappelles paradoxalement de quelque chose qui était déjà là, parce que c'est toi. Mais tu lui donnes la possibilité d'émerger et de naître. De naître. Pas N apostrophe être, de pas être. De naître. De faire vivre quelque chose que tu es. Ce que tu comprends, tu l'oublies et tu le vis à ton insu. Je peux trouver la paix intérieure seul, mais jamais être bien. Le bien n'existe que s'il est partagé avec au moins un autre. Dur comme fer, dur plus longtemps. L'imaginaire est un poison dans la réflexion de l'homme. La pensée est dure comme fer. Pensée n'est pas réflexion. Elle est en soi une graine de volonté, un souffle qui donne vie à travers la parole, une manifestation à travers un geste, une prière qui se réalise dans le monde. Une prière qui se c'est ma volonté. C'est ma volonté qui fait que je fais des vidéos et c'est ma volonté qui fait que je continue. Et si cette volonté et tout ce que je dis, je le fais, ça va rester au-delà du temps et au-delà de ma présence. La vie te donnera ce que tu as besoin et au moment où tu en auras besoin. Il faut juste être patient et te mettre dans des situations où tu comprends rien, mais tu ressens quelque chose. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des règles à respecter. Tu ne dois pas douter de cela. C'est cela la confiance, la émouna, la foi. Et c'est cela la main qui te donnera. Elle doit être ferme, mais ouverte pour recevoir et se tendre et donner à un autre. Tu ne dois pas douter de cela. C'est cela la foi, la émouna. C'est cela la main qui te donnera, elle te donnera. Elle doit être ferme, mais ouverte pour recevoir et se tendre et donner à un autre. Point. Tout est dans tout. C'est parce que nous sommes hors de nous que nous ne le voyons pas, que nous ne le ressentons pas. Oublions la notion de voir parce qu'elle est fausse. C'est pas de voir. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout, ton histoire, elle est si, par exemple, si ce soir tu sors, eh ben, toute ta vie, elle va, tu vas voir que chaque petite partie, tout est là. Tout est là. Et c'est parce que tu sors de toi, parce que tu sors pour sortir de toi, et c'est pour ça que tu bois, et c'est pour ça que tu sors en groupe, et c'est pour ça que tu gigotes sur de la musique. Tout ça, c'est pour sortir. Si tu arrives à faire tout ça en étant présent, donc en n'étant pas hors de toi, eh ben, tu vas sentir que que toute ta vie, elle est là. Elle est là. Que là, tu es vivant. Elle est là. Peut-être que tu vas vivre toute ta vie pour vivre 1 heure de présence. Juste pour comprendre conscience de ça. Dernier petit message. Tu sais bien que les pas que tu fais dehors ne servent qu'à faire avancer le dedans, sinon tu n'avances qu'à moitié. Le but n'est-il pas d'être entier dans la joie ou dans la tristesse ou dans le bonheur et même peut-être même dans la haine? C'est d'être entier. Et pas simplement vivre entièrement dans la fuite et dans l'absence. Le 9, j'avais écrit ça le 9 avril 2014 et aujourd'hui on est le dimanche 13 avril. 13, c'est un bon chiffre. 13, c'est un très très bon chiffre. Pas un autre type de conditionnement qui est la superstition. La superstition
ou l'astrologie ou autre orgie mentale finalement. Que les astres peuvent avoir une influence, que les saisons, puisque nous sommes et nous faisons partie de la nature, clairement, mais cette science que vous appelez, ou ces croyances en des choses interdites, va conditionner votre monde et va les faire devenir réels, finalement. C'est ça le pire. C'est que vous confectionnez avec votre esprit les propres prisons dans lesquelles vous allez habiter et vivre et mourir, parce qu'on ne vit pas là-dedans. On ne vit pas. Tandis que quelqu'un qui prend sa source à l'arbre de vie, vous pouvez même le mettre en prison. Il est libre, il est heureux et il est vivant. La bonne Pâques, bonne Pessah, bon passage. Petit message, pas sage. Pour le passage.